Salut les makers, Crazy Doob avec aujourd'hui une petite vidéo en direct de chez Chopinard. Il y a quelques temps, on a présenté sa petite machine CNC. Voilà, comme on s'est prévu une petite après-midi maker, on en a profité pour faire un peu le tour des projets. Aujourd'hui en fait c'est le tour de sa ponceuse orbitale, voilà, un petit bricolage maison qui va bien en fait, une machine qui permet de faire des arrondis sur du bois, enfin voilà, plein de petites choses. Je vais le laisser vous présenter le projet, vous ne m'entendrez plus avant la fin de cette vidéo. Salut les loulous. Bon voilà, comme Crazy Doob vous a annoncé, le petit projet vraiment avec quelques bouts de bois, quelques vis, le truc tout simple, tout bête mais fonctionnel. Donc j'avais en fait dans mes réserves un petit moteur tout bête, il doit faire 1200 tours minute, je sais plus, un truc pas trop puissant mais suffisant. En gros je vais greffer quelques bouts de bois, un interrupteur qu'on va voir ici en façade, c'est un on-off, tout bête. Bon après en faisant ce projet je m'étais dit tiens, je vais mettre ma plaque ici de support, donc bien la perpendiculaire avec le disque, mais le souci c'est quand on veut travailler, c'est très bien, on est perpendiculaire, mais pour changer le disque c'est une autre histoire. Donc en fait tout bête, je vais revenir là, je vais faire ça, je vais vous montrer ici j'ai mis un petit crochet qui permet tout simplement de basculer ici, comme ça j'enlève le disque qui est mis sur du velcro ici. Un disque de bois tourné au tour à bois ou alors comme on peut, on se débrouille comme on peut. Et puis je pense qu'on a fait le tour, de toute façon j'ai pas grand chose à dire sur ce projet. C'est tout bête mais fonctionnel, j'avais mis voilà des petits patins en caoutchouc, je sais pas si on verra bien mais qui sont ici pour éviter tout ce qui est petites vibrations ou qui peut gêner le travail. Et éventuellement, en termes de couplage, comment tu avais réussi à fixer le disque en bois dessus? C'était un entretoise qui était déjà dessus? Voilà, c'était sur le moteur à l'origine en fait. Moi je lui ai fait juste 3 trous en fait à 120 degrés, des petits arrosages qui vont bien et je lui ai fixé un disque en bois vraiment tout bête. Il n'y a rien de sorcier. C'est pareil, j'en suis content, c'est un truc que j'utilise assez souvent, on le voit de toute façon ici. Ne serait-ce que même des fois un bout de métal, n'importe quoi, ça prend tout de toute façon. Je vais vous faire une petite démonstration quand même du projet, c'est bien beau de le voir et l'expliquer, mais je vais vous montrer ça. Regardez, si je voudrais faire un petit arrondi, exemple ici j'ai fait ma coupe à 90, je voudrais un arrondi, je vais être bien embêté, je vais devoir sortir le Dremel, n'importe quoi, ça m'énerve. Pour moi j'ai fait ça, c'est très bien, regardez. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, c'est ce que je voulais faire, voilà. Donc j'ai mon arrondi. Donc ça, après c'est une machine qui peut aussi être utilisée pour affûter des ciseaux à bois, des choses comme ça. Tout à fait. Bon, faudrait peut-être que je pense à changer le disque. Là je l'ai fait à l'arrache, j'avoue. Effectivement, pour l'occasion, j'aurais pu quand même. C'est vrai. Bon, mais c'était juste pour présenter le principe. Et avec du recyclage, toujours, un petit moteur qui traîne, des bouts de bois, de la colle à bois, et c'est parti. Ouais, après voilà, le moteur, c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde. Si vous devez l'acheter neuf, effectivement, ça peut coûter. Après, tu avais trouvé ça sur Marché aux Puces, je crois. Voilà, ça se trouve sur Marché aux Puces, ça peut se trouver après sur Bon Coin. Quelquefois, les gens, ceux qui traînent dans un garage, vous pouvez faire ça avec un moteur de machine à laver. Après, le couple du moteur sera peut-être un peu inférieur à la vitesse plus élevée. Il faut trouver ou un vieux Touret. Il y a toujours possibilité de récupérer des pièces. Voilà, c'était une petite volonté de présenter un petit peu les projets. On a profité un peu du temps qu'on avait ensemble pour montrer un peu ce qui a été fait, parce que ce monsieur a des mains en or, on peut le dire, ma bonne Thérèse. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous de la vidéo. De toute façon, comme je l'ai dit la dernière fois, il fait partie des Crazy Makers, donc je pense qu'il répondra avec plaisir à vos commentaires. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez apprécié la vidéo. Pensez à vous abonner également, ça fera plaisir à tout le monde. Et enfin surtout à moi d'ailleurs. Et voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.